Bonjour à tous et bienvenue dans ce taroscope du mois d'août pour les signes d'air, donc que sont les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Soyez les bienvenus si c'est votre signe solaire ou ascendant ou signe lunaire. J'espère que vous trouverez les infos intéressantes qui vous permettront de passer ce mois d'août dans les meilleures conditions possibles. On va donc utiliser, alors pour le tarot, le message général, le Smith-Waite Tarot Deck que vous voyez là, qui est un jeu sans bord. Voilà, il est vraiment très beau. Ensuite, on aura un complément de message avec le Petit Lenormand de Friar's Delight. Et donc ici, sur le côté. Et puis pour chaque signe, je propose un petit message de sagesse pour les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, avec le Symbolon, voilà, qui est ici, qui est un oracle que je vais interpréter de manière intuitive, on va dire. Voilà. Donc, je vous propose tout de suite de retourner les cartes et de voir ce que ça nous dit pour votre mois d'août, chers Gémeaux, Balance et Verseau. Alors, en première maison, c'est donc le travail. Nous avons la grande prêtresse, ou la papesse. En deuxième maison, c'est votre foyer, votre famille, ou même au sens large. Et nous avons l'impératrice. Ici, en troisième position, ce sont les imprévus. Nous avons l'étoile, l'imprévu, donc les imprévus, c'est-à-dire les surprises, les événements qui pourraient venir à vous, qu'ils soient agréables ou désagréables. Donc ça, on va voir tout de suite ça après. Et en quatrième position, c'est votre rôle, la manière dont vous allez accueillir les choses, la réaction que vous pourriez avoir face aux événements, qu'ils soient imprévus ou pas, et dans vos relations en général. Et puis la synthèse, ici le résultat, en résumé, c'est un petit peu la leçon que vous aurez apprise pendant ce mois d'août, ce que ça vous aura permis de dépasser, et peut-être quelque chose de nouveau qui aura émergé en vous à l'issue de ce mois d'août. Alors, pour le travail, avec la grande prêtresse, la papesse, c'est comme s'il y avait quelque chose, je ne vais pas dire de caché, mais en tout cas de pas encore vraiment révélé, peut-être qui est en vous, que vous gardez en vous pour le moment parce que vous ne savez pas encore très bien comment le développer, comment l'annoncer, ou comment le mettre en place si jamais il s'agit d'un nouveau projet. S'il s'agit d'un autre travail vers lequel vous aimeriez vous orienter et que vous avez besoin d'une formation pour pouvoir y accéder, vous êtes encore peut-être dans cette phase où cette carte vous dit, voilà, vous avez en vous les compétences, vous avez peut-être ce rêve, parce que ça nous parle aussi de rêve caché. On a cette colonne sombre et cette colonne claire, donc il y a à la fois vos côtés obscurs et lumineux qui vont vous permettre dans ce travail ou dans la recherche de ce travail de faire quelque chose de bien, mais qui pour le moment est encore en vous, qui n'est pas encore révélé et qu'on vous conseille à la limite de ne pas en parler tout de suite parce que le projet, l'idée ou l'envie n'est pas encore arrivé à maturation pour le faire. C'est peut-être quelque chose qui a trait à, alors je ne vais pas dire un travail mystique, mais en tout cas ça pourrait être un travail qui nécessite une forme de reliance à votre inconscient, à votre intuition. C'est un travail qui pourrait nécessiter des capacités de lire dans tout ce qui est occulte, on va dire. Et donc, peut-être que dans votre travail actuel qui n'a rien à voir avec ça, vous allez devoir faire appel à vos capacités intuitives, nous dit la papesse, pour pouvoir résoudre certaines choses ou pour pouvoir trouver des solutions, et que en ce moment, vous allez devoir rentrer en vous et peut-être garder pour vous en fait les solutions qui vous viendront de manière très intuitive et de manière très, peut-être même dans vos rêves, de manière assez secrète finalement. Donc, ça nous parle aussi de mémoire. La papesse, c'est vraiment la détentrice au sens large de la mémoire de l'humanité. Donc, vous occupez peut-être une fonction où vous êtes peut-être attiré par un travail qui met en jeu cette mémoire, je ne vais pas dire humaine, mais en tout cas la mémoire au sens large, et que donc ce projet
est relié à ça. Alors, vous allez peut-être simplement devoir développer vos qualités de papesse. En tout cas, cette carte vous y invite. Et de garder encore en vous toutes ces intuitions qui vont vous permettre ensuite de mener à bien cette tâche, ce projet, cette nouvelle activité, pourquoi pas. Mais pour le moment, vous êtes encore un peu seul en vous pour le faire. Et c'est très bien comme ça parce que c'est au terme de la maturation que vous pourrez ensuite entrer dans le partage et dans la réelle action par rapport à ce travail. Il y a peut-être aussi au mois d'août certaines composantes de votre travail qui vous échappent et que vous aimeriez en savoir plus parce que vous avez besoin de plus d'informations pour pouvoir mener à bien une mission ou un dossier ou une collaboration. Ce qui fait que vous allez devoir à ce moment-là faire appel à votre mémoire, à votre intuition, à toute votre discrétion, non pas pour manipuler les gens et obtenir des infos, mais pour trouver un moyen, je veux dire, un petit peu détourné d'y voir plus clair dans ce travail, dans cette mission, dans ce dossier ou dans une manière d'obtenir le travail que vous recherchez. Donc voilà, soyez cette papesse pour le mois d'août dans votre activité professionnelle ou si vous souhaitez en avoir une nouvelle, ce sera l'énergie de la papesse qui va vous guider. Alors à la maison ou en tout cas dans votre foyer, dans les personnes qui sont chères à votre cœur, on va dire au niveau familial, si vous n'avez pas ou plus de famille, ça se rattache alors à des personnes qui sont vraiment dans votre cœur, comme pourraient l'être des personnes de votre famille. Sachant que parfois, des personnes qui sont extérieures à la famille sont plus proches de vous que les personnes même de votre famille. Donc voilà, vous adaptez ça évidemment à vos circonstances de vie. Et vous avez l'impératrice, donc c'est la fertilité, c'est l'archétype de la maman. C'est la bienveillance, c'est une forme de protection, mais surtout de sortir quelque chose de vous-même, de mettre en avant votre côté yin, plus féminin, même si vous êtes un homme, pour parvenir à gérer les situations familiales dans la tranquillité, dans cette intelligence du cœur, on le voit en dessous, pour développer éventuellement un projet professionnel, mais qui serait en rapport avec votre famille, pour pouvoir aussi mettre hors de vous toute cette créativité, parce que l'impératrice est très créative. Donc soyez créatifs en famille, soyez créatifs dans vos relations proches, de cœur. Mettez en place peut-être une activité de création avec quelqu'un qui est proche de vous. C'est un mois où vous allez vraiment pouvoir développer ça dans votre cercle proche et inviter aussi les autres à faire preuve de créativité, à s'adonner peut-être à des activités qui ont attrait à ça, lecture, peinture, dessin, filmer, faire de la musique, écrire, enfin tout ce qui vous permettra de sortir hors de vous quelque chose de beau, un beau projet, des émotions aussi peut-être que vous enfouillez en vous, on le voit avec la papesse, et donc c'est peut-être à travers la créativité en famille ou en tout cas chez vous à la maison que vous parviendrez à ressortir des choses que vous gardez peut-être un petit peu secrètes, et vous aurez cette énergie très maternelle, très bienveillante et très artistique. Et si c'est pas votre cas, n'hésitez pas à vous rapprocher de quelqu'un qui a cette énergie parce que ça vous fera du bien. Alors, et cette personne sera probablement proche de vous dans votre famille ou un cercle amical très proche que vous considérez presque comme votre famille. Au niveau des imprévus, d'événements positifs ou négatifs qui pourraient survenir à vous pendant ce mois d'août, on a l'étoile. L'étoile, c'est vraiment je veux dire, le bonheur d'être à sa place, c'est l'espoir, c'est la sérénité, c'est aussi la générosité. On le voit avec ces deux jarres qui sont remplies et qu'elle déverse. Elle va se montrer telle qu'elle est. Donc, quoi qu'il se passe d'imprévu pendant ce mois d'août,
n'ayez pas peur de vous montrer tel que vous êtes, d'être dans la générosité. S'il y a un imprévu pour quelqu'un autour de vous, c'est possible aussi, et que cette personne fasse appel à vous, soyez généreux. Alors pas dans le sens de donner aveuglément tout ce que vous avez sans compter, parce que l'étoile, elle est généreuse, mais dans le discernement. Elle va donner dans la générosité en sachant à qui elle donne, pourquoi elle donne et dans quelles circonstances elle donne. Elle se sait bien guidée et à sa place. Donc, quoi qu'il se passe pendant votre mois d'août, vous serez protégé, vous vous sentirez bien guidé et vous aurez cette capacité à vous montrer généreux et authentique. Et c'est si jamais vous avez difficile à vous montrer authentique, en tout cas cette carte vous encourage à le faire pour pouvoir... plus vous serez naturel, plus vous serez à votre place, plus vous serez bien guidé, quels que soient les imprévus qui arrivent là sur le chemin. Mais je pense qu'on va faire appel à votre générosité pour le mois d'août. Alors, en 4e maison, ce sont vos réactions, votre rôle, la manière dont vous allez accueillir les choses et dont vous allez réagir aux événements et aux relations. Nous avons l'ermite, qui est une magnifique carte dans ce jeu-ci, vraiment... particulièrement. Et donc, vous allez avoir peut-être besoin de vous retrancher, de vous mettre un petit peu en retrait, alors pas à longueur de temps, mais à certains moments clés de votre mois d'août, pour pouvoir regarder en vous et trouver un petit peu le chemin, trouver les solutions. Savoir justement comment réagir, quelle est la meilleure manière de réagir pour ne pas réagir à vif, à chaud, parce qu'alors à ce moment-là, vous risquez d'avoir des réactions un petit peu violentes, voilà, un petit peu brutes, enfin brutales peut-être. Donc on vous dit avec cette carte qu'il est bon de pouvoir se mettre en retrait, de s'isoler, pourquoi pas dans la nature, ou même si vous avez l'occasion de faire une petite retraite au vert, de partir un jour ou deux, ou de vous mettre à l'écart des personnes qui vous entourent dans la problématique qui pourrait survenir. Eh bien, vous aurez à ce moment-là toutes les réponses. Vous allez pouvoir chercher seul le chemin, et c'est grâce à votre expérience, à vos ressentis, à votre authenticité et à tout ce que vous avez déjà vécu et traversé que vous trouverez à la lueur, évidemment, de cette expérience, votre chemin. Alors, l'ermite nous dit aussi que voilà, il est le guérisseur, il est le thérapeute, il est le médecin, le psychologue, il est un petit peu tout à la fois. Donc peut-être que votre réaction sera une réaction par rapport à tout ce qui se passera au mois d'août, de vouloir penser les blessures, de vouloir guérir quelque chose en vous ou dans l'autre, personne en face de vous, si vous êtes en couple ou si vous êtes en famille. Et vous aurez cette capacité, oui, de guérison. Donc utilisez-la à bon escient. Ne vous épuisez pas. Donnez généreusement, mais de manière lucide, éclairée. Soyez votre propre guérisseur en premier lieu. Et si vous vivez des difficultés liées à des secrets, par exemple, et que vous êtes dans un blocage par rapport à ça, n'hésitez pas à vous exprimer, à faire appel à un thérapeute ou un psychothérapeute qui pourra vous aider à retrouver le chemin, à retrouver l'authenticité, à vous sentir bien guidé et protégé. Ça veut dire ça aussi. Donc voilà un petit peu pour l'ermite, et donc n'ayez pas peur de vous mettre un petit peu dans la solitude, le temps d'y voir plus clair. Alors, ce sera donc vos réactions qui sont suggérées pour ce mois d'août. Là, le résultat, la synthèse, je dirais, de tout ce que vous aurez vécu, appris pendant ce mois d'août, c'est la force. La force qui est, avec ce lion maîtrisé, gentiment par cette jeune femme, la carte de l'expression par excellence. Donc on commence par quelque chose de plus secret, de plus gardé en soi, et on termine vraiment par l'expression, où il est possible de s'exprimer parce que à la lueur de votre expérience et peut-être de l'aide d'un thérapeute, vous aurez compris certaines choses, maîtrisé vos émotions, vous les aurez vues d'abord, identifiées, il faut pouvoir les accueillir, surtout s'il s'agit de colère,
de ressentiment, de tristesse, et vous aurez cette capacité à vous exprimer sereinement et à dialoguer vraiment dans la bienveillance sur des sujets qui au départ étaient peut-être gardés secrets en vous. Alors si c'est au niveau du travail, vous terminerez ce mois en ayant la possibilité alors de mettre à jour, de révéler les choses que vous avez envie de révéler dans la tranquillité, dans la bienveillance. Si c'est en amour, eh bien pareil, vous le ferez en toute tranquillité, en ayant d'abord eu cette réaction de rentrer en vous-même ou de faire appel à un thérapeute pour y voir plus clair dans vos émotions. Donc c'est vraiment un très beau tirage assez axé sur la guérison, la thérapie. Vous serez peut-être votre propre guérisseur ou bien vous ferez appel à quelqu'un qui a cette fonction-là. Le message complémentaire avec le Lenormand, nous avons les oiseaux et la solution, pardon, la clé, donc c'est la solution, oui. Et donc, encore une fois, là, ça répète vraiment bien, la solution, c'est l'expression, c'est la communication. Vous aurez besoin d'échanger, après avoir eu un temps de recul, de retrait sur différentes problématiques, et vous échangerez, si possible, dans l'authenticité, dans la générosité, mais aussi dans la tranquillité, la sérénité par rapport à vos émotions qui, au départ, étaient peut-être un peu difficiles et que vous mainteniez secrètes à l'intérieur de vous, mais vous terminerez ce mois en ayant cette nécessité, en tout cas on vous y encourage, de vous exprimer, de communiquer, que ce soit... Alors, oralement, c'est toujours ce qui est préférable pour éviter les impairs de communication qu'on peut avoir par écrit. Si la personne est à distance, bien sûr, n'hésitez pas à le faire par message ou par téléphone de vive voix, par mail. Enfin voilà, vous choisirez le moyen de communication qui vous convient le mieux, mais c'est vraiment ce qu'on vous encourage à faire. Donc ça complète vraiment et ça redit assez bien ce qui est déjà dit dans le tarot. Alors on va pour chaque signe voir ce que ça nous dit dans les petits messages de sagesse. Pour les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Alors pour vous les amis Gémeaux. Ah, donc nous avons la carte de la flagellation. Alors je crois pas que ça s'appelle comme ça. J'ai l'impression que c'est si je me rappelle bien, la mortification. Mais je devrais aller vérifier, mais je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est ça. Et si vous voyez bien, bon, cette jeune femme se flagelle, elle se culpabilise, elle a des peines de cœur. D'ailleurs, on le voit avec le cadre à l'arrière d'elle, le 2 d'épée qui est en arrière-plan. La lumière est faite sur... bon, alors là, on n'est pas dans quelque chose de religieux, mais vu comme ça sur cette carte, c'est la lumière est faite sur ce qu'elle considère comme étant ses péchés, qu'elle va expier, et donc elle veut se déculpabiliser de quelque chose qu'elle pense avoir fait mal, ou du mal à quelqu'un, ou qu'elle se sent responsable d'une situation qui est difficile, qui est douloureuse, et elle cherche un moyen de se nettoyer de cette culpabilité. Alors attention à ça, puisque ça se met en message de sagesse. La culpabilité que vous gardez, peut-être secrète en vous, n'est vraiment pas bonne, est quelque chose de mortifère, c'est vraiment le cas de le dire, qui va vous emprisonner, qui risque de vous faire du mal. Donc plutôt que de vous flageller, plutôt que de vous rendre responsable de tous les maux de la terre, oui, regardez en vous quelle est votre responsabilité par rapport aux événements, par rapport à la situation, qu'elle soit en amour, au travail, en famille, mais pas dans le but de vous flageller, dans le but de parvenir à réinstaurer un dialogue et d'exprimer ce que vous ressentez, la peine que vous ressentez, la douleur, et peut-être d'arriver à communiquer plus sereinement, si jamais vous avez réellement une responsabilité dans quelque chose de difficile qui s'est produit. Donc, si c'est le cas, chers amis Gémeaux, n'hésitez, et que c'est trop compliqué pour vous, ce message de sagesse nous dit sortez de la culpabilité, et si vous ne parvenez pas à la sortir, faites appel à un thérapeute qui va vous aider vraiment à nettoyer ça, soit par des soins énergétiques, soit par une réelle psychothérapie, qui n'a pas besoin d'être très longue, bien sûr, hein. Des séances d'hypnose, ça peut être aller voir un
chaman, faire une séance de quelques soins que ce soit qui vous parle à vous et qui va vous permettre de revenir dans le dialogue, dans l'expression et de sortir du secret et de tout ce que vous gardez en vous et qui vous fait mal. Voilà pour vous, chers amis Gémeaux. Je vais quand même aller voir dans, dans le petit livret pour m'assurer que c'est bien la mortification. Un petit instant. Donc, oui, voilà, c'est ça. C'est bien la mortification. Donc, vous cherchez à expier vos fautes. Il y a nous dit cette carte aussi quelque chose un peu obsessionnel que vous n'arrivez pas à digérer ou à sortir de vous. Donc voilà, si vous ressentez ça, ne restez pas seul et montrez-vous authentique. N'hésitez pas à montrer cette douleur, cette peine, ce sens de la responsabilité pour pouvoir l'exprimer et le mettre hors de vous. Parce qu'une fois que ce sera mis à distance, votre communication redeviendra plus fluide et vous porterez moins... vous trouverez la clé pour sortir les secrets hors de vous. Voilà. Alors, pour les balances, quel est votre message? Je vais la laisser à l'endroit, c'est mieux. Alors, nous avons ces deux personnes qui sont, je vais vous les montrer de plus près, reliées par des chaînes avec ce qu'on pourrait imaginer comme étant une sorte de diable avec les griffes. Il sort vraiment de l'antre de la terre. Il y a comme une tentation. Donc, pour vous, les balances, soyez attentifs à ne pas enfermer l'autre dans votre relation ou dans quelque chose de toxique qui nuit à votre relation. Quand je les regarde tous les deux, ça m'évoque aussi un amour fusionnel qui est très tentant, qui peut-être est passionné. C'est le feu, oui, on le voit derrière, le feu de la passion. Mais attention, ça peut vraiment vous enfermer, vous aliéner, vous isoler du reste de votre famille ou de vos proches. Ce qui fait que vous ne pourrez plus vous montrer tel que vous êtes. Donc ce message de sagesse vous invite à vivre cette relation pleinement, en étant attentif à ne pas vous enfermer, à ne pas vous relier à quelque chose de mauvais et à être sur un niveau relationnel plus doux, plus bienveillant, plus libre et authentique. Parce que la passion consume évidemment, la passion est dévorante et à terme ne vous permettra jamais d'être complètement vous-même et de vivre ce que vous avez à vivre en dehors de cette relation puisque vous êtes attachés. Ça me parle aussi, en message de sagesse, de lien d'âme. Donc si vous avez l'impression de vivre une connexion très forte avec quelqu'un, eh bien mettez-y toute la sagesse que vous pouvez dans ce lien qui de toute façon vous unit quoi que vous fassiez et communiquez le plus possible de manière authentique avec cette personne pour ne pas tomber dans quelque chose de nuisible. Voilà pour vous les amis Balance. Alors les Verseaux, on va tout de suite voir ce que ça nous dit. Et nous avons la carte avec ces deux personnages qui est... Enfin, on a l'impression qu'il faut venir en aide, qu'il faut s'exprimer. C'est le moment de dire ce que vous pensez, de sortir. Voilà, cette jeune femme n'est pas bien, elle est assise, le jeune homme lui vient en aide. Alors, soit c'est une difficulté dans le couple et vous avez besoin de vous exprimer maintenant sur des choses qui sont difficiles pour vous, et soit votre conjoint ou votre partenaire vous y invite, soit vous allez ressentir le besoin d'aller voir quelqu'un avec votre partenaire pour pouvoir exprimer cette difficulté et vous relier alors de manière plus bienveillante et dans une communication plus fluide à l'autre. C'est une carte qui vous invite aussi à vous... peut-être à faire appel à quelqu'un qui va vous aider à débloquer. Alors ça peut, moi j'ai toujours l'impression dans ce tirage qu'on est dans des soins énergétiques. Ça peut être aussi, pourquoi pas, alors bon, ça c'est complètement intuitif, donc ce personnage la touche, il est dans quelque chose de bienveillant. Peut-être vous aurez besoin d'aller chez quelqu'un qui va vous donner un massage, vous permettre de vous reconnecter à l'énergie de votre corps et ensuite de vos émotions pour mieux les comprendre, mieux les accueillir et ensuite mieux les exprimer. C'est une carte
qui nous parle aussi je dirais, de difficultés par rapport au fait de voir la solution, d'être sur deux plans de communication différents. Donc ce message vient en message de sagesse. Alors installez-vous un instant avec la personne avec qui vous avez peut-être un différend, ou avec la personne en qui vous avez complètement confiance, pour pouvoir vous délivrer de quelque chose que vous avez besoin de dire, besoin de sortir hors de vous. Donc vraiment, chers amis, signe d'air, pour vous, on est très fort dans la communication, dans des choses qui sont à l'intérieur de vous, et que vous avez besoin de sortir. Une culpabilité peut-être qui doit sortir, une nécessité de soins, peut-être de thérapie, peut-être de simplement parvenir à s'asseoir pour s'exprimer. Et prenez ce temps pour sortir du bruit de l'existence, comme je le dis souvent avec l'ermite, pour y voir plus clair, et faites appel à qui que ce soit en qui vous avez confiance, pour parvenir à gérer ces émotions qui sont peut-être un petit peu douloureuses, et alors vous parviendrez à remettre cette énergie de l'impératrice, qui est une énergie de création, de bienveillance et de renouveau aussi pour vous dans votre vie ici au mois d'août. Eh bien, chers amis Verseau, Balance et Gémeaux, j'espère que ça pourra vous aider pendant votre mois d'août, que vous y verrez plus clair. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos impressions, vos ressentis, à me dire ce que vous pensez du tirage aussi, et que ce soit au début ou à la fin du mois d'août. Je vous souhaite évidemment les meilleures choses du monde pour vous tout au long du mois. N'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants et vos signes lunaires si vous les connaissez. Si vous ne les connaissez pas, vous pouvez facilement trouver ça sur internet. C'est très facile à calculer. Et d'ici au mois de septembre, je vous souhaite un magnifique mois d'août. N'hésitez pas à me contacter en privé si vous désirez me faire part de choses plus personnelles. À très bientôt.